Salut à vous. tous. Salut Fred. Salut Matt. Est-ce que ça va? Ouais. On espère que ça va pour vous aussi. On va vous parler de 3 jeux qu'on a joués, qu'on a peut-être appréciés ou pas. Vous allez le découvrir avec nous, puisqu'on va en discuter. On va vous parler de 13 mots, on va vous parler de fun facts, puis on vous parlera de le point sur la table. 3 jeux d'ambiance donc. Ouais. On s'est amusé. Est-ce qu'on s'est amusé? Vous allez le découvrir, c'est parti. On va commencer par 13 mots. 13 mots, c'est le premier jeu d'un nouvel éditeur, Captain Games. Fred, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, 13 mots, c'est un jeu d'association d'idées où l'un des joueurs autour de la table va jouer le captain, celui qui va devoir associer un mot à un autre. Comment ça va se passer? Il va y avoir 13 mots sur la table, un au milieu, 12 autour, et le captain va trouver lequel associer entre le mot du milieu et un des 12 qui sont autour. Cette association, elle peut être complètement farfelue ou évidente pour lui, ça sera à lui de décider, à lui de faire le truc le plus évident, et tous les joueurs autour de la table, de manière collaborative, vont devoir essayer de faire la même association du capitaine. Quand ça marche, si tu vois le mot soleil, le capitaine va dire, tiens, le soleil, ça me fait penser à charcuterie, parce que ça marche un petit peu, la charcuterie. Les autres vont peut-être dire, ah oui, charcuterie, c'est évident. Puis un autre qui va dire, non, ça me fait plutôt penser à sable, parce que sable, soleil, ça marche ensemble. Bref, on va faire notre association avec une petite molette qui va dire quel mot on assigne au mot central, et on va les révéler, et plus on a de personnes qui ont la même association que le capitaine, plus on va gagner de points. On va continuer comme ça, petit à petit, en enlevant des mots pour qu'il y ait de moins en moins d'associations qui soient possibles. Et donc, on va affiner un petit peu les possibilités, mais les mots vont changer à chacun des tours, et on va faire ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mots. Au final, on va compter combien de points l'équipe a gagné, et plus on fait un bon score, plus c'est réussi. Et j'ai fait un petit peu le tour de ce jeu. T'as fait un petit peu le tour de comment ça marche. Alors en fait, les gens peuvent complètement jouer. La seule chose que t'as pas dite, c'est que le capitaine a toujours raison et que le capitaine change tous les tours. C'est tout. C'est ça. Voilà, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour savoir jouer à ce jeu, et c'est une de ses grandes forces, c'est l'onboarding, l'accessibilité du jeu. Vraiment, on sait jouer en 2 secondes. C'est ça. L'explication, elle se fait, contrairement à moi, en 1 minute autour de la table, et l'explication n'est pas encore terminée quand on a déjà compris ce qu'il fallait faire, et on est déjà en train de se projeter dans l'association que l'on peut faire ou que le capitaine va faire par rapport aux mots qui sont sur la table. Ouais, et au début, moi j'ai abordé le jeu alors vraiment avec très peu de présupposés, parce que je me suis assis, on m'a expliqué, je jouais déjà, mais je sais que toi, tu avais plus de préjugés parce que c'est moi qui t'ai expliqué le jeu, et tu t'es fait une idée à ce propos. Ouais, en fait, quand on m'a pitché le jeu, je me suis dit, c'est pas tellement révolutionnaire, ça va pas casser les briques. Attends, on va jouer pour voir, parce que là, je suis pas complètement convaincu. Et finalement, déjà, cette porte d'entrée, elle est quand même super agréable de rentrer tout de suite dans le jeu, et que tout le monde joue en même temps, ensemble, il n'y a pas de temps mort. Ça, c'est déjà une porte d'entrée qui facilite et qui est quand même super agréable. Effectivement, après, je pense que c'est un truc important que reconnaissent les party games aujourd'hui. On a passé un petit peu l'époque de Codenames, qui était quand même en 2015, ça commence à dater, où le maître espion met 3 minutes à trouver son association, donne son mot et son chiffre, et là les gens vont réfléchir 5 minutes avant de lui dire les mots, et donc on va avoir ce ping-pong assez long et assez cérébral, et finalement les party games ont évolué de ça et essayent de mettre en valeur les joueurs et de les faire jouer tout le temps. Et ça, c'est un grand progrès des party games, je trouve, de ces dernières années. C'est que vraiment, on reconnaît que ça doit être fun tout le temps, à tous les moments. C'est ça. Et là, 13 mots coche clairement la case de l'accessibilité, immédiateté et plaisir tout le long de la partie, avec des petites fluctuations. Parce qu'au début, on a accès à plein de mots, puis ça se réduit. Et là, les associations, elles vont parfois être évidentes, parfois pas du tout. Et ce qui fait que la difficulté va être fluctuante en fonction des mots, mais en fonction aussi du nombre de possibilités. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, on peut être perdu dans un océan de possibilités, mais on a plus de chances qu'on ait un mot qui tombe exactement bien sémantiquement. En tout cas, qui soit plus logique que les autres. Après, quand ça se réduit, globalement, ça va être vraiment plus difficile parce que on a moins de mots, mais en même temps, plus ça va devenir difficile, moins il y aura de mots, plus les associations seront lointaines, mais en même temps, plus mathématiquement, si on joue au hasard, on a des chances que ça se passe bien. Donc au final, on va quand même marquer pas mal de points sur la fin. Et donc, il y a cette fluctuation avec ces mots qui changent et cette configuration qui change. Et certains mots, on peut leur découvrir des polysémies, on peut découvrir des choses un petit peu qui vont plus loin que ce qu'on pensait, parce que on connecte quelque chose à une anecdote qui fait qu'on peut connecter tel mot à un autre. Et finalement, on peut avoir des expériences qui sortent de simplement l'association de mot à mot. Contrairement à un jeu coopératif classique, là j'ai trouvé que finalement les moments où on s'amusait le plus, c'est le moment où on se rate. Alors, tu parles de contrairement à un jeu coop classique type pandémie. Ouais. Mais en fait,
dans Pandémie, les trucs contre lesquels tu te bats, c'est les événements durs. C'est les moments où tu te dis « Ouah, ça va être impossible de remonter, il va falloir vraiment qu'on parte à toutes les éventualités ». C'est les moments qui créent l'émotion. Les moments où tu es mis en échec par le jeu. Là, dans Pandémie, tu es mis en échec par le système, alors que dans 13 mots, tu es mis en échec par les autres joueurs et l'esprit des autres joueurs. Un peu comme dans Fiesta de los Muertos ou même Keeper Gagne, où tu essayes de penser comme les autres et t'arrives pas, t'es un mouton, t'arrives pas à être un mouton en fait. Mais là, clairement, quand tous les joueurs pensent comme le capitaine parce que l'association est évidente... Et c'est pas fun. C'est pas fun, c'est ça. Ouais. Sable, bah oui, il y avait le soleil, tout le monde a pensé... On s'amuse pas. Mais comme Just One, comme Fiesta de los Muertos, mais Fiesta par exemple, t'as la possibilité de le moduler, de changer un petit peu la difficulté en rajoutant des contraintes, et ça permet de passer cette marche et ça permet que ça échoue en fait. Et permettre cet échec, alors que effectivement on devient bon au jeu, et clairement quand on devient trop bon au jeu, le jeu perd en fun. En fait, il manque un petit peu peut-être cette marche. Après, c'est vraiment un jeu de GSS, de grande surface spécialisée, genre de Fnac, Cultura, etc. C'est moins un jeu spécialisé, c'est moins un jeu gamer, core gamer. On le voit dans le facing d'ailleurs, la couverture, qui envoie pas clairement beaucoup de choses. Ouais, mais alors, elle est colorée. Mais par contre, je trouve qu'elle manque de certaines choses, cette couverture. Donc, voilà, il y a des couleurs, mais elle manque un peu de peps. Elle manque de peps. Je trouve les typos assez vieillottes. Désolé pour le graphiste qui les a choisis, mais je trouve que voilà, elle manque de peps, elle manque de modernité. Et en plus, il y a du blanc, vraiment blanc, de l'aplat blanc. Ça marche jamais sur les boîtes. Je sais pas. Alors, si c'est destiné à la GSS justement, on va peut-être le retrouver à côté d'une boîte comme Blanc, Manger Coco, où ces designs qui sont tous très épurés, il aura peut-être complètement sa place. L'avantage de ce jeu, c'est que quand tu ouvres la boîte et que tu oublies cette couverture, il fait pas peur, il est pas intimidant. Il fait pas peur. Et dedans, le matériel est quand même super chouette. On a ces petites roulettes qui, pour moi, sont une très belle édition et qui fonctionnent bien. C'est très satisfaisant et j'ai pas eu de soucis, moi, à manipuler. Je trouve ça vraiment cool à faire. Et ça, c'est du beau matériel qui est dans la boîte. Oui, carrément. Voilà. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. J'ai été un peu surpris et j'étais content d'y arriver. Et j'ai fait un certain nombre de parties, mais je sais pas si j'aurais très envie d'y revenir. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais en même temps, je suis pas le public. Et en même temps, voilà, j'ai aussi beaucoup d'autres jeux dans le panel qui peuvent m'intéresser un peu plus. C'est ça, on peut comparer avec des Just One, ou avec tout, avec des Secret Identity, tous ces systèmes-là. Il y a beaucoup de concurrents dans ce, on va même en reparler juste après. Mais je trouve qu'il a fait le taf. Moi, j'attendais pas beaucoup et finalement j'ai été surpris, j'ai apprécié la partie. Il y a des fluctuations, des moments qui se passent mieux, d'autres moins bien, d'autres qui sont vraiment gratifiants. Et finalement, on a passé quand même un bon moment autour de la table. Oui. Écoute, je te propose sans plus attendre que nous passions au deuxième jeu. Fun Fact. Fun Fact, c'est le dernier jeu de Repos Productions, les éditeurs de Just One dont on parlait juste avant. Ils nous reviennent avec un autre jeu d'ambiance, du même esprit à peu près, de la même type de public à peu près. Et comment ça marche ici? Alors, Fun Fact, déjà, c'est un auteur de Casper Lapp, l'auteur de Magic Maze, figure-toi. Et c'est un jeu dans lequel on va évaluer quelque chose. Par exemple, de combien de minutes sont mes siestes? Donc, vous inscrivez de combien de minutes en moyenne sont vos siestes. Et ensuite, tour à tour, on va placer sa tuile face cachée sur une ligne. En fait, on va s'évaluer par rapport aux autres joueurs pour aller en ordre croissant, parce que nos réponses, ce sont toujours des chiffres. Et donc, on va essayer de se classer. C'est pas si facile que ça. Il faut connaître les gens, mais peut-être que si on les connaît pas, ou si on connaît pas ce détail un peu insolite de leur vie, il faudra réfléchir, juger sur les stéréotypes, estimer, se rappeler de quelque chose, ou alors si on ne les connaît pas du tout, deviner. C'est ça. On est sur un jeu qui, comme celui d'avant, niveau couverture, il m'a pas donné du tout envie. Moi, je le trouve un peu plus dynamique et je trouve qu'il marche mieux. Moi, il m'a pas du tout. Enfin, il a vraiment un look de GSS à fond. Ouais. Et il faut jouer dessus. Quand tu ouvres la boîte, tu trouves un matériel qui est quand même plutôt cool. Il y a une belle édition avec des belles plaquettes qui font que mécaniquement, on va comprendre ce qui se passe avec les petits chevrons. Oui. En fait, c'est vrai que comme on les organise, comme c'est un chevron, on sait que la pointe du chevron, ça va vers le haut et le bas, c'est vers le bas. Ok. Et une fois que tu as expliqué le jeu en 30 secondes, tu as tout de suite compris ce qu'il fallait faire et tu te projettes. Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut comprendre que l'information que tu donnes, elle est par rapport à toi, ton idéal, ce que tu es, ce que tu penses, et qu'il va falloir que tu classes par rapport aux autres. Et ce classement par rapport aux autres, il induit que tu connais quand même un minimum les autres, parce que sinon tu vas un petit peu ramer, quoi. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord.
C'est pas vrai, je suis pas d'accord, je te coince. En fait, je te coince parce que moi j'ai envie de... Alors j'ai joué avec vous, avec Thomas et toi, et donc j'ai envie d'y jouer avec des parfaits inconnus. Vraiment, j'ai envie de faire cette expérience où, entre parfaits inconnus, on va essayer de découvrir des choses complètement aléatoires sur les gens, qui peuvent être très intimes, qui peuvent être très triviales, qui peuvent être complètement farfelues. Et je sais qu'en fait, je vais m'amuser à essayer de réfléchir, cette personne, comment je la vois, et à réfléchir sur mes propres stéréotypes et me dire, peut-être que finalement, cette personne que je vois très énergique, c'est parce qu'elle fait une sieste de 3 heures, pour reprendre cette question de la sieste. Ou alors, combien cette personne a de liquide sur elle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a un porte-monnaie de grand-mère avec des billets de 50 € qui en dégoulinent? Aucune idée. Mais ça me ferait marrer de le savoir et d'apprendre à connaître les gens, de découvrir les gens et leurs petites habitudes qui sont un petit peu particulières via ça. Ben, moi, personnellement, j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment être plaisant. Alors, je sais que ça fonctionne avec n'importe qui, mais j'ai du mal à croire que tu peux prendre plaisir à faire ça avec des gens que tu connais pas. Donc là, vraiment, le questionnement, c'est à essayer pour voir. Parce qu'au début, c'est vrai que les questions, quand on les a prises, elles sont pas tellement parlantes. Tu vois, le nombre d'argent que tu as sur toi, combien tu as de faire la sieste, le nombre de pompes que tu sens que tu peux faire. C'est des questions très bateau. Et tu dis, est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, et finalement, on a joué il y a peut-être 1 mois, on s'en rappelle encore. C'est ça. Les questions qui avaient beau être bateau et qui impliquaient pas grand-chose, de se projeter sur ces trucs-là, et ben finalement, on a apprécié s'évaluer et connaître les autres où est-ce qu'ils s'évaluaient. Ouais. Et au bout d'1 mois, on se rappelle de la partie. Ça nous a marqué assez pour que on s'en rappelle et finalement, on a rigolé à chacune des manches. On pensait pas. On pensait vraiment dire, ouais, bof, pourquoi pas. Et à chacune des manches, on dit, ah, mais t'es vraiment là, tu te mets vraiment là? T'es sûr? Et tout. Et ça nous a fait marrer et c'était plutôt réussi là-dessus. Ouais, franchement, moi, j'ai trouvé ça très réussi et j'ai envie que ça... J'avais envie de continuer, tu vois, j'étais prêt pour une deuxième si on n'avait pas eu d'autres jeux à essayer dans la soirée. Parce que, véritablement, je trouve que ça installe une ambiance très attentive autour de la table, t'es attentif aux autres. T'es pas que attentif à ton propre jeu, à ta propre évaluation, parce que tu le sais très bien combien de pompes tu peux faire, tu réfléchis dans ta tête, ça peut être 0, ça peut être 45, si tu fais beaucoup de pompes, tu sais exactement où t'arrives. Donc, mais la question, la question, c'est pas ça, en fait. La question, c'est vraiment estimer par rapport aux autres. C'est ça. Et c'est ça qui fait le sel du jeu. Mais d'où l'intérêt de se connaître un petit peu, parce que sinon c'est quand même compliqué de faire tout au physique, de dire tiens lui, oh, ouais, c'est une larve, il va faire froid quoi. Alors que tu pourrais être surpris, tu vois, la personne que tu penses être pas très physique, finalement, bah en fait, il fait du crossfit tous les matins et machin et trucs. Ou il se la raconte, il a mis 50. Peut-être qu'il se la raconte et qu'il a mis 50, mais ça reste drôle en fait. Et vraiment, moi j'en ressors avec ce truc où je vous connais un petit peu mieux après le jeu. Et en même temps, j'ai découvert des trucs sur mes propres préjugés. Finalement, c'est ce que j'aime dans ce design, c'est pas un jeu de bourrin en fait, c'est vraiment un jeu subtil qui fait rigoler, mais qui peut te faire réfléchir aussi. C'est ça. Si t'as envie de le faire. On a vu un peu le truc sous-jacent. Après, moi, c'est pas un jeu qui est complètement pour moi. C'est ce que j'ai constaté finalement, parce que j'avais moins envie d'y revenir. Le fait est que je suis un petit peu du côté de la quarantaine maintenant, et pour moi, c'est un jeu que je destine plus à des gens de 18, 20, 25, voire 30 ans, qui s'en servent dans un bar pour se découvrir, pour s'amuser, pour rencontrer du monde. Et que je pense que là, pour le coup, il fonctionne à fond pour un groupe de 20-25 ans. Là où moi, qui joue plutôt avec ma belle-mère, mon beau-frère, mes neveux et tout, j'ai pas tellement envie de savoir ça sur eux ou d'avoir à me positionner par rapport à eux. Et là, le jeu ferait pas complètement mouche, que je les connaisse ou pas, c'est pas la question, c'est plutôt les questions qui, même si elles ont pas l'air, sont plutôt bien designées, on s'en est rendu compte, ne touchent pas n'importe quel public pour fonctionner. Donc du coup, moi, même si je reconnais son intérêt, c'est pas un jeu qui est pour moi parce que je me considère un peu hors de la cible. Ok, alors que je suis censé être hors de ta cible démographique, mais moi j'ai juste envie d'y rejouer. Tant mieux. C'est cool. T'as encore plein de gens à rencontrer. Sûrement le monde entier. Voilà, disons que ça peut être un bon brise-glace entre gens qui se connaissent pour aller un peu plus loin. Et peut-être que ça marche en tant que brise-glace des gens qui se connaissent pas, mais ça je demande à voir. Je suis assez curieux et j'ai envie de faire cette expérience. Je ne dis pas qu'elle fonctionnera à 100%, mais moi j'y crois. On va passer au 3e jeu, et le 3e jeu, c'est le point sur la table. Et donc le point sur la table, c'est un jeu à surcharge d'informations dans lequel on va taper sur notre table pour dire qu'on n'est pas content, mais pas que.
Tout à fait, un jeu d'ambiance à nouveau qui est proposé par Funny Fox. Il nous habitue régulièrement à faire des jeux d'ambiance. Cette fois, c'est un jeu à contrainte et à surcharge dans lequel il va falloir trouver des objets qui répondent aux paramètres qu'on nous impose. On va nous dire, par exemple, d'avoir quelque chose qui est jaune. On va dire, ouais, le soleil, ça marche. Ok. On va rajouter une autre contrainte, quelque chose qui, par exemple, tient dans mon coffre. Et à ce moment-là, il va falloir trouver quelque chose qui est jaune et qui tient dans mon coffre. Mais c'est pas à moi de répondre. C'est à mon concurrent d'à gauche. Donc du coup, c'est lui qui va devoir réfléchir à ce qui correspond. Et on va comme ça rajouter des contraintes petit à petit, puis les superposer pour les écraser, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui bloque complètement et qui n'arrive pas à trouver l'information. À ce moment-là, on va pouvoir taper du poing sur la table pour dire « Hey, moi j'ai la réponse et toi tu l'as pas ». Et s'il trouve pas dans le petit chrono qu'on va mettre en place, il va pouvoir perdre, on va pouvoir trouver la bonne réponse à sa place. Et si nous-mêmes on n'a pas de la bonne réponse, on va pouvoir se faire retoquer. Bref, on va gagner non pas des bonus mais des malus. Et le joueur qui a le plus de malus à la fin de la partie va perdre la partie. Et donc c'est celui qui a le moins de pénalités qui gagne. Exactement. Donc il va falloir essayer d'être le plus vif d'esprit pour répondre aux contraintes qui nous sont imposées, qui vont être fluctuantes tout au long de la partie. Et puis j'ai à peu près fait le tour. T'as à peu près fait le tour. Comment tu as ressenti le truc ? Alors, comment est-ce que j'ai ressenti le truc ? Alors j'ai fait plusieurs parties là aussi et j'ai trouvé déjà que toutes les parties fonctionnaient assez bien. Parce que on a vraiment ces contraintes qui s'ajoutent et qui viennent se superposer. Et quand les contraintes se superposent, on se dit cool, j'ai pas de contraintes qui se rajoutent, mais en vrai, on se dit ah mince, toutes les idées que je m'étais faites avant, elles sont mortes. Et c'est très très difficile finalement d'arriver d'avoir la plasticité nécessaire à être vif tout le temps. Et il y a un moment, il y a forcément le cerveau qui va faire prout et qui va juste abandonner, qui va être en PLS sur le bord de la route. C'est ça, parce que les contraintes qu'on nous impose, elles sont pas faciles. Elles sont pas faciles, elles te poussent à l'erreur. Ouais. Elles sont pas faciles individuellement, elles le sont vraiment très. Mais par contre, dès qu'on va aller un peu plus loin, ça va devenir un petit peu plus dur et un petit peu plus dur et un petit peu plus dur. Et par contre, voire très très dur. Il y en a une qui est hyper dure, c'est qui pourrait servir en voyage spatial sur Mars. Si vous rajoutez à ça 2-3 autres contraintes, genre peut s'acheter au supermarché et ne tient pas dans mon coffre, là, c'est fini, vous démissionnez. Exactement. Et c'est un jeu qui est fait pour ça. Enfin, le jeu t'incite parce que ça ne marche que s'il y a quelqu'un qui foire. Et pour arriver à foirer, il faut des contraintes fortes. Ouais. Pour les contraintes fortes, il faut des trucs qui marchent pas à tous les coups. Et chaque fois que tu cumules 2, 3, 4 contraintes, tu arrives dans des conditions impossibles. Après, et qui sont vraiment dures, quoi. Il y a un petit peu de mauvaise foi avec ce moment où tu dis ah bon, je vais dire un truc, ça passera. Et là, il y a des gens qui mettent leur poing sur la table pour dire je suis pas content. Et après, tu dois te justifier. Ils vont lever leur poing ou pas. Et donc, s'il y a une majorité de joueurs qui ne restent pas contents, bah tu prends ta pénalité. Et puis après, les contraintes, elles s'en vont. Et quand les contraintes s'en vont, on a un petit retombé de soufflet parce que du coup, toute la tension s'en va. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait des moments un peu plus cool. C'est vrai qu'on est tout le temps actif. Exactement. Étant donné qu'on va jouer chacun son tour et que le tour tourne très vite et que les contraintes, elles évoluent au fur et à mesure, il faut être dans la partie tout le temps. Tu peux pas permettre de rêvasser, d'aller faire un tour ou quoi que ce soit. Tu es toujours dans le jeu avec une tension qui est presque palpable et ce qui fait que ton cerveau, il est vraiment en mode j'y vais à fond toute la manche jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui capote. Et pour le coup, j'ai apprécié qu'on n'ait pas un système d'enchères, de vote à base de cartes, etc. pour dire je suis content, je suis pas content, et qu'on ait la simplicité du langage corporel de dire je suis pas content, je mets mon poing sur la table, ou alors je vais décompter 5 secondes avec ma main pour te mettre la pression. Je trouve que ça marche plutôt bien et moi je trouve c'est malin d'insister là-dessus parce que finalement c'est des gestes qui sont à la fois anodins, très faciles à faire, qui posent aucun problème, qui sont accessibles et qui sont compréhensibles. Et en même temps qui sont un petit peu hors de la sphère de ce qu'on a l'habitude de voir et qui sont un peu foufou. C'est ça. Et quand on voit quelqu'un qui met son poing sur la table et qui dit non, ça donne un effet en fait et c'est un effet assez fort autour de la table. Et tu as très bien le choix de moins t'impliquer que d'autres joueurs. Oui. Tu peux faire toute la partie sans jamais retoquer, sans jamais mettre la pression, juste te concentrer sur ce que tu peux faire. Là où quelqu'un d'un peu agressif pourra essayer de retoquer chaque fois qu'il a quelque chose de plus vite que l'autre, ou bien qu'il est pas complètement content et qu'il va demander à l'autre de justifier, et qu'il va peut-être se faire emballer parce que les autres ne te taperont pas. C'est ça, c'est pas parce que vous êtes agressif que vous allez gagner la partie et que c'est la façon de gagner la partie. Exactement. En fait, il faut être judicieux et si vous le faites au bon moment, ça vous fera gagner. Mais par contre, c'est pas parce que vous n'êtes pas agressif que vous perdez. C'est ça. C'est hyper important. Est-ce que c'est malin parce que c'est fait pour que ça se bloque seulement s'il y a la majorité. Ouais. Si quelqu'un à tous les coups il tape en disant je suis pas content, les autres le regardent, non mais c'est crédible ce qu'il a dit, on peut continuer. Et donc du coup il se remballe et il attendra son tour pour jouer. Alors pour autant, j'ai trouvé que les parties se ressemblaient beaucoup.
Et alors j'ai fait 3 parties et je les ai trouvées assez égales alors qu'on a eu des cartes différentes, que je l'ai fait avec des groupes de joueurs différents. Et le flow de partie reste un petit peu le même, le fun de partie ne bouge pas. Enfin, il y a vraiment un truc assez constant qui marche bien, mais du coup, j'ai pas eu un petit truc en plus. J'aimerais. Alors, je sais pas si je veux un petit truc en plus, ou alors si j'attendais plus, Ouais. ou alors si je suis blasé, je ne sais pas. Hein, c'est une autre possibilité aussi. Mais en tout cas, je me suis pas senti dans une partie différente et j'aurais juste. En fait, le jeu va produire un type d'expérience qui est tellement bien calibré que finalement, ça va se passer un peu pareil. C'est pas pour autant que c'est pas fun. Attention, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais voilà, c'est peut-être un peu trop calibré. Sans dire que c'est révolutionnaire, c'est efficace, mais peut-être nous qui avons vu passer un paquet de trucs, ça t'a pas chamboulé, quoi. Non, mais c'est drôle. L'efficacité, on s'est marré, ouais. On a eu plaisir à jouer, quoi. Exactement. Okay. Je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur le point sur la table, 13 mots et fun facts. Donc vous aurez compris qu'on a plutôt apprécié, mais avec des bémols pour chacun des jeux. Maintenant, si vous voulez retrouver d'autres infos sur le monde du jeu de société, c'est sur le site web ludovox.fr. Vous pouvez également commenter pour nous donner votre avis parce que c'est très important. Et si vous voulez nous soutenir, bien entendu, vous avez la plateforme Utip sur laquelle vous pouvez nous apporter votre soutien. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr. Salut. Ciao.